Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Rubik's au Cube et aujourd'hui je vais vous parler d'un film, Une belle fin, d'Umberto Pasolini. Petit générique. Tout, 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 tout. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Alors tout de suite pour commencer, ce film j'ai juste adoré. Franchement j'ai passé une très bonne soirée en le regardant. En quelques mots, franchement, l'histoire est un peu spéciale, faut avouer. C'est l'histoire de Monsieur May, John May, qui travaille dans une administration qui est chargée en fait de retrouver la famille des gens morts qui n'ont pas de famille directe ou de famille proche qui peut du coup organiser leurs obsèques. Et du coup, John May est chargé de retrouver ces personnes en menant l'enquête. Et c'est assez amusant. Alors, ça se passe en Angleterre, il y a un humour très britannique, une ambiance très britannique aussi. On voit pas de bus rouge. Mais déjà, John May, quand on voit sa silhouette, franchement, ça m'a fait penser un peu à la silhouette de Jacques Tati dans Monsieur Hulot, cet homme trop grand pour son monde. Monsieur May, c'est l'inverse, c'est un petit bonhomme, mais qui ne semble pas fait pour le monde des êtres humains. Et c'est quelqu'un qui aime son travail, il le fait jusqu'au bout, quitte à écrire les discours, les éloges funèbres des gens du coup. Il enquête sur eux, il a une passion assez originale, on pourrait dire, puisqu'en fait, il est emmené à aller dans les logements que ces gens occupaient et en fouillant dans leurs effets personnels, il trouve des photos qu'il garde et qu'il collectionne. Et je trouve que ça donne une dimension en fait, parce que du coup c'est des morts presque anonymes, et John May leur donne une identité en s'attachant à moitié à eux. Il montre que ce ne sont pas juste des morts, ce sont des gens qui avaient une vie avant, et il s'attache vraiment à ça. Et un jour, il va apprendre qu'il est licencié parce que il prend trop de temps à chaque dossier, c'est beaucoup trop long. Et on lui laisse juste finir son dernier dossier. Et il se trouve que ce dernier dossier, il s'agit de son voisin qui est mort il y a un peu plus de 2 semaines. Et John May ne le connaissait même pas. Et ça va encore plus l'impliquer dans cette mission. Et en fait, dans l'exploration du passé de ce personnage, John May va vite découvrir qu'il s'agit d'un gros. Voilà, que tout le monde détestait. C'était une sorte de délinquant, criminel, voyou. Pour vous donner quelques exemples, sans trop vous spoiler l'histoire. Ah oui, une fois, ce mec-là avait fait frire le bras d'un de ses associés parce qu'il travaillait dans un fish and chips. Et ça aussi, une fois, il avait uriné dans une cuve de pâte à pain parce qu'il travaillait dans une boulangerie. Enfin, que des trucs comme ça, mais c'était à mourir de rire. Et du coup, John May va être emmené à chercher cette famille. Et voilà toute l'histoire qui va se passer. Bon, c'est un film qui n'est pas très long, il dure que 1h20. Je m'attendais à un film super pompeux parce que moi je l'ai vu en VO, je crois qu'il n'existe même pas en VF. Et au final ça va, franchement les sous-titres ils passent doucement, c'est tranquille. Et ouais, bah, j'ai adoré quoi, l'ambiance britannique est top. Après peut-être le seul point négatif du film c'est voilà, c'est pas très il n'y a pas moult et moult péripéties quoi. C'est un barde se ferait vite chier à raconter cette histoire, mais enfin moi franchement je me suis régalé quoi. C'est John May, il habite dans une sorte d'appartement témoin. C'est vraiment en fait Monsieur Tout le Monde. Et j'avoue franchement des fois je me suis, c'est affreux de dire ça, ça fait même flipper. Mais des fois je me suis retrouvé en fait dans son personnage. Putain, je fais ça aussi. Parce qu'il a plein de tocs. Et c'est à mourir de rire franchement. Monsieur May en fait semble ne pas être fait pour le monde des vivants
il vit constamment dans le passé. Et c'est pour ça, en fait, c'est un argument que son patron lui dit quand il est licencié. C'est que, en fait, la mort, ça sert à rien. La mort, c'est que des pleurs, des cris, c'est une perte de temps. Donc, autant aller vite avec les dossiers et ce sera bouclé, quoi. Allez. Non, mais John May, en fait, c'est un homme qui a énormément de cœur, même trop de cœur, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est un film que je peux que vous conseiller. En plus, comme je vous disais, il est pas long, donc vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Regardez-le. C'est un film qui, moi personnellement, m'a touché et qui vous dit au final, en fait, la mort n'est qu'un commencement. Non, qui vous dit. Non, qui vous dit tout simplement que. Non, en fait, il vous dit rien du tout. Désolé, j'ai pas de suite à cette phrase. En tout cas, une belle fin. Umberto Pasolini. Regardez-le. Bonne soirée.